Bonjour. Bonjour. Donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà plein de monde sur le chat et je vois qu'on m'a déjà posé des questions. Donc je vais Oh bonjour Max Falco. Donc salut tout le monde. Ça va être dur de citer tout le monde si c'est pas le chat, donc je vais répondre vite fait pendant que le live se synchronise pour la rediff. Alors donc il y a Majaspic qui me dit que Dazer c'est la première fois que je regarde un de tes lives. Et il me suit depuis mes vidéos de Wild Arms 5, donc ça remonte à longtemps tout ça. Bah écoute Majaspic, bienvenue sur ce live. Donc du coup c'est ton premier, donc je devrais refaire un debrief au début un débrief pour rappeler aux gens tout ce qui s'est passé depuis le début du jeu je pense. Donc vous allez vous sentir paumé parce qu'il s'en est passé des choses quand même. On est au chapitre 6 et j'ai été me renseigner, le jeu est long. Il nous reste un bon nombre de chapitres. Donc je commence à douter qu'on le finisse aujourd'hui en fait. Donc ça va être chaud. On va essayer de bien avancer, mais je pense pas qu'on le finira. Bref, je vous dirai pas le nombre de chapitres pour vous laisser la surprise. Ensuite, il y avait le Dars qui me posait une question. Dazer, j'ai une question à te poser. Et pour tous ceux qui aiment leur boulot, vous faites comment pour l'aimer? Alors déjà, Dars, tu devrais me demander est-ce que j'aime mon boulot? Parce que tu me demandes comment je fais pour l'aimer, mais tu me demandes pas si je l'aime, tu vois. Ça se trouve mon boulot, je trouve que c'est de la merde, tu vois, et je me fais chier. Donc ça risque de poser problème si je te réponds si je réponds à ta question alors que je l'aime pas, tu vois. Mais ouais, bon, attends, je répondrai à ta question après. Je travaille tout, moi aussi je travaille, je gagne du fric, mais temps passé, je vais me barrer, ok. Bah, ton problème en même temps là, dont tu parles après en disant que plus tu y passes du temps, plus tu veux te barrer, c'est peut-être de la lassitude de ton travail, ou alors le fait que tu t'entends pas super bien avec tes collègues et que l'ambiance te plaît pas. En tout cas ouais, je peux pas t'aider à ce niveau là quoi qu'il en soit, hein. Je pourrais te répondre pour pourquoi est-ce que moi j'aime mon boulot déjà, et pourquoi je l'aime si je l'aime. Mais après je pourrais pas t'aider toi à apprécier ton boulot, tu vois. J'ai pas des pouvoirs magiques ou quoi. Du coup ouais, mon boulot moi je l'apprécie. Je ne l'aime pas, hein, je l'apprécie parce qu'il y a une bonne ambiance générale, hormis certains cas. tu le sens, hormis certains cas. Du coup, j'apprécie mon boulot, mais honnêtement, si je pouvais trouver quelque chose de mieux, j'avoue que ce serait pas un mal, hein, parce qu'après, niveau paye, c'est pas le top. Et moi, je suis qu'en 20 heures. Hein. Donc je travaille pas beaucoup, mine de rien. 20 heures de travail dans une semaine, c'est pas non plus la mort, quoi. Je peux pas me plaindre d'être fatigué ou quoi en travaillant 20 heures. Enfin, je me plains que je suis fatigué parce que je me plains tout le temps, mais ça c'est autre chose. C'est pas parce que je travaille. Du coup, ouais, moi mon boulot je l'apprécie et puis voilà, je le supporte, c'est tout. Il y a des jours effectivement où c'est lassant, quoi. Tu fais tout le temps les mêmes trucs, c'est super lassant, mais bah écoute, faut faire avec, quoi. C'est la vie, hein, t'as pas le choix. Après, tu peux faire comme mon père qui a passé des années à changer de boulot. Mais après, ça c'est mauvais pour ta retraite, il me semble. Je crois que c'est pas une bonne chose. Donc ouais, à toi de voir ce que tu veux faire. En tout cas, du moment que tu gagnes de l'argent, c'est le principal. Et du moment que tu arrives à trouver le temps pour faire ce qui te plaît à côté, bah voilà, c'est tant mieux. Donc voilà, oh merci pour ce fabuleux discours. Merci les gens, moi aussi je vous aime. Voilà. Donc allez, je regarde, je fais un peu gaffe au chat. Vous avez vu que vous avez reparlé, donc. D'accord, donc écoutez, ça fait plaisir de voir de vous intéresser. Après faut voir ce que c'est le travail effectivement, mais tu vois, ça aurait été par exemple être journaliste, là ça aurait pas été mon kiff. Ça aurait vraiment pas été mon kiff être journaliste. Ça dépend ce que c'est le travail. Mais faut voir. Parce que le problème c'est que par exemple mes vidéos un minimum construites, j'aime les faire certes, mais le truc c'est que ça me demande beaucoup de travail en fait de les faire. Après ouais, c'est vrai que si j'étais payé pour les faire, bah, déjà ce serait très différent parce que j'aurais pas l'envie forcément de les faire. Parce que quand je fais une vidéo sur un jeu qui est travaillé, la vidéo travaillée, hein, pas le jeu. Et ben le truc c'est que ce jeu je l'ai vraiment déchiré dans tous les sens. C'est un jeu que je kiffe, généralement je fais une vidéo pour dire putain ce jeu il est génial les mecs, ça je kiffe, ça c'est de la balle, tu vois. Et le truc c'est que si j'étais payé pour faire ça, bah je devrais faire un contenu qui venait tout le temps, quoi. Donc je ferais, à un moment je ferais plus ça parce que j'ai kiffé le jeu, tu vois. Je ferais ça parce qu'il faut que je fasse une vidéo sur un putain de jeu vite. Donc ouais, ce serait différent, tu vois. Je sais pas si je pourrais apprécier les jeux vidéo de la même manière si j'étais payé pour avoir un taf là-dedans. C'est pour ça que les jeux vidéo, en tout cas pour ma part, c'est plus quelque chose que j'utilise pour m'amuser que en rapport avec le travail.
Voilà, même si à une époque j'ai gagné de l'argent grâce à ça, je sais pas si vous le savez, hein, je l'avais dit dans une vidéo à l'époque, mais à l'époque je faisais partie des rares qui ont gagné de l'argent grâce à Dailymotion. Sur Dailymotion, mes vidéos, il y a un certain temps où Daily m'a contacté, ils m'ont dit voilà, tu as un certain nombre de personnes qui te suivent, tu as tel nombre, donc est-ce que tu serais intéressé de recevoir une certaine rémunération par rapport aux publicités qui apparaissent sur ta chaîne. Donc moi j'ai fait bah ok ouais ça me va. Voilà, et donc du coup je recevais de l'argent sur les publicités qui étaient matées sur Dailymotion. Et je l'avais précisé dans une vidéo, donc vous étiez censé être au courant si vous aviez vu la vidéo. Sinon tant pis pour vous. Et voilà, du coup ça a duré un petit temps, je gagnais environ pour pas dire environ 200 € tous les 3 mois. C'est vraiment rien, mais c'était déjà pas mal. Vous voyez, pour un truc où je postais une vidéo tous les jours en étant content, 200 € tous les 3 mois, ça me faisait plaisir quoi. C'était la bonne époque. Maintenant c'est plus le cas, hein. Maintenant ce n'est plus le cas. Parce que je poste plus sur Daily, parce que ce truc est fini depuis longtemps. C'était un contrat qui devait durer 1 an je crois. Et voilà, donc c'était pendant une période. Et c'était sympa, c'était cool ce que Daily a fait. C'était vraiment cool ce que Daily avait fait pour moi. Surtout que c'était de la période où je pouvais pas travailler à cause de ma maladie. Donc non, c'était vraiment cool. Je vais essayer de faire un peu attention à ce que vous dites sur le chat. Donc pas mal de nouveautés dans le jeu. Donc j'ai été XP hors vidéo. Les personnages, certains personnages qu'on avait créés. Il y en a d'autres, j'avoue que j'ai du mal avec. Donc je sais pas si je vais beaucoup les utiliser. Et je kiffe Zeroken, donc Zeroken vous voyez que je l'ai mis en leader. Voilà, parce qu'il pète ça. Puisque Dazer était le précurseur de Cyprien Gaming. Ouais, j'irai pas jusque là non plus, hein, parce que Cyprien Gaming c'est quand même un truc un peu d'usine. Et quand tu vois le résultat, moi je pense pas que quoi que ce soit, enfin même si on me payait pour faire des travaux en rapport aux jeux vidéo, ça finirait pas en truc d'usine, hein, ça c'est sûr. Parce que Cyprien Gaming c'est vraiment lui, il doit parler d'un jeu précis. Parce que ça a été une commande, alors que moi jamais même si je devais travailler une jeu vidéo, jamais je ferais ça. Enfin, si j'en arrivais à ça, là c'est vraiment que, enfin, ça n'aurait aucun intérêt pour moi. J'aurais pas envie de faire une vidéo sur un FIFA. J'en ai rien à battre de FIFA, tu vois, par exemple. J'en ai rien à péter. Les Guilla 3 et 4, ils sont pas sérieux. Pas vraiment, non. Enfin, il y a tout le temps un côté un petit peu sérieux de Ladies Gaia, mais c'est vraiment pour mener un fil scénaristique tout au long du jeu. Donc je vais essayer de... Parce que là en fait je me concentre sur vous parler, vous répondre au chat un minimum. Du coup j'en oublie ce que je voulais vous montrer, Alors attendez, je vais déplacer un peu le micro pour être bien face à mon écran de télé. Parce que là je suis pas super bien. Je vais déplacer mon écran, attendez je reviens. Voilà. On sera mieux comme ça. Je m'installe, je suis posé. Mais c'était un bon chèque de 10 000 € d'un côté. Ah j'avoue que là par contre si on me donnait un chèque de 10 000 € pour faire une vidéo sur FIFA, vous avez une vidéo sur FIFA dans la semaine, hein. Je crois que c'est Activision qui fait les... Activision, si vous m'entendez, si je fais une vidéo sur FIFA et que vous me donnez 10 000 €, je la fais quand vous voulez. Et là je suis sérieux, hein. On me file 10 000 € pour faire une vidéo sur un jeu comme ça et dire il est trop bien, je le fais direct, hein, j'en aurais rien à foutre. Attendez, mais je sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 € pour faire une vidéo sur un jeu de merde. Qui serait assez con pour dire non, putain? Qui dirait non à ça? Sérieux? Bon bah grave, de toute façon après je vais me faire les Metal Gear Solid ensuite. Ok. Ouais, pour les Gaia, bon c'est pas une série qui se veut sérieux, mais il y a Dazer le vendu. Ah bah si j'en avais l'occasion je le ferais, putain mec. J'en ai rien à foutre. On me file 10 000 € pour jouer enfin pour parler. C'est même pas pour jouer, hein, c'est pour en parler. Je dis regardez il est trop bien. Je le fais direct quoi. Ensuite je revends le jeu. Comme ça je me fais encore plus de thunes. Oh là là. Et ah ouais, il y a un fil scénaristique, mais ouais, c'est pas... Il y a des côtés sérieux, par exemple dans Disgaea 1 on a le passage où on apprend un peu le background sur les Prini. Voilà, les Prini qui sont liés à la lune rouge. D'ailleurs c'est pour ça que quand il y a eu la lune rouge il y a quelques semaines, un mois, quelques semaines je sais plus, en 2 heures, je vais sans doute passer toute la nuit sur Zestiria. Bonne chance Max Falco, alors tu as intérêt... Ah bah t'inquiète pas mec, mec, là le stream on est parti pour faire une nuit blanche. Enfin je vais essayer de faire une nuit blanche, je promets rien. J'ai taffé aujourd'hui, hein. Je suis peut-être crevé, je sais pas, là je suis en forme donc ça va. Du coup ouais, il y a par exemple dans les Disgaea la lune rouge elle est liée au Prini. Je vous dirai pas pourquoi parce qu'il faut faire Disgaea 1 pour le savoir. Mais c'est pour ça que j'avais tweeté le jour de la lune rouge. Oh là là, les Prini, en allez-vous en paix. Et j'avais mis un lien avec la musique de la lune rouge de Disgaea 1. Voilà. Du coup il y a quand même un petit peu de sérieux dans les Disgaea, mais c'est un à côté, tu vois, c'est pas non plus... Les Disgaea de base ça se veut pas sérieux. Enfin en tout cas moi c'est pas ce que je recherche dans les Disgaea du sérieux. Après c'est peut-être ce que certains recherchent, hein, mais en tout cas c'est pas mon cas. Bah t'inquiète pas ma Jaspic, écoute, si t'es là toute la nuit, on va tenter de faire la nuit blanche. Je sais pas après à quelle heure on coupera ce live, parce que peut-être qu'à 7h du mat j'en aurai marre, mais on verra bien. Du coup alors est-ce que j'ai des nouvelles classes?
Ouais, j'ai le catcheur, mais alors lui, j'en ai rien à battre. La paladine, on l'avait déjà. La samouraï, on a déjà. On a le ninja mec. On a que ça en fait, hein. On peut créer un ninja. Ah non, on a ce truc là aussi qui est super classe. Un Clion. C'est une espèce de fantôme lapin rose. Et il est super classe. On va en créer un. Ah putain, faut commencer à spammer un peu sur le chat. Ça va être dur à lire. Je veux un scénario. La Gintama avec du sérieux et du what the fuck. J'ai pas vu Gintama donc je sais pas si ça pourra te convenir. Mais personnellement, faut savoir que mon jeu préféré de Nipponichi, ce n'est pas un Disgaea, hein, c'est la Pucelle Tactics. J'en profite pour en parler, hein, vu que là on parle de Disgaea vite fait. La Pucelle Tactics, c'est ah non, c'est pas le premier tactical RPG de Nipponichi. Le premier tactical RPG, c'est Rhapsody à Musical Adventure. Mais ouais, la Pucelle Tactics, vraiment, c'est un jeu énorme, quoi. Le jeu, il est ouf, hein. L'histoire, c'est un des rares jeux qui a réussi à me faire couler une petite larme à un moment. La Pucelle Tactics, il est incroyable. Mais ouais, du coup, c'est mon jeu préféré de Nipponichi. Il mélange bien sérieux et humour. Après, faut apprécier l'humour qu'il y a dedans. Moi, en tout cas, j'avais bien aimé. Et les personnages, je les avais grave kiffés. Salut Dazer et le chat, c'est parti pour une... Oh, salut Kukuk. Putain, Kukuk. Alors Kukuk, comme ça, on fait plus de vidéos sur Agarest, hein. Allez, quand la suite d'Agarest, hein. Tu t'es rendu compte que le jeu était chiant peut-être. Non, je sais pas. Non, vraiment, mais en tout cas, si tu fais un jour la suite sur Agarest, Kukuk, je serai là pour garder un œil sur toi, hein. Enfin, même si je garde déjà un œil sur toi, mais... Enfin, par contre, je suis pas tes Skies of Arcadia sur YouTube, vu que j'aimerais un jour faire le jeu. Voilà. Bon, bonjour à tous ceux qui arrivent. En tout cas, je dis pas bonjour à tout le monde, je dis bonjour quand j'en vois un. Voilà, désolé. Donc écoutez, on va créer un Clion. Donc je vais lancer le Nightbot et on verra. D'ailleurs, c'est bien le Nightbot alors qu'on va passer la nuit ensemble. On verra qui va être sélectionné pour être le pseudo qui sera sur ce personnage, le Clion, une nouvelle classe de Stopus. D'ailleurs, je te rappelle que t'as l'arme à l'œil et la fin de Pokémon Donjon Mystère. Mec, la fin de Pokémon Donjon Mystère, elle était incroyable. À l'époque, quand j'ai fait le jeu, j'étais... Elle était incroyable. Bref, je vous emmerde. Allez, on va lancer le Nightbot. Salut Miranoboshi. J'espère que tu seras un peu moins pédophile ce soir, mais salut quand même. Il a eu son salut, hein, c'est ce qu'il voulait. Alors... Kitsora, il a déjà eu un personnage, on zappe. Putain, bah bonne chance pour Agarest alors que j'ai vu que t'allais quand même les faire. J'attends ça avec impatience. Putain, bah Majaspic. Majaspic, mec, c'est incroyable. Le mec, il m'a découvert à l'époque de Wild Arms 5. C'est le premier de mes lives sur lequel il vient. Et direct... Non mais Majaspic, alors là honnêtement tu l'as mérité, sincèrement je crois que celui-là tu l'as vraiment mérité. Donc là il est cadeau, je suis très heureux de te nommer ce... Alors là vraiment mec, c'est chaud quoi. C'est vraiment chaud quoi. Le mec il spawn pour la première fois et direct. Tu vois on t'applaudit sur le chat carrément. Alors attends je cherche ton J. J, voilà il est là, je le voyais pas. Majaspic c'est un Pokémon hein, c'est ça, c'est le Pokémon noir et blanc. Si je dis pas de conneries. Il est classe hein, ce Pokémon. Je vais pas mettre les chiffres hein, parce que ça fait un peu kikou, tu m'excuseras. Mais t'as le pseudo, c'est ce qui compte. Donc Majaspic, pour savoir, en fait les personnages que je crée, je les utiliserai pas dans ce live. Parce que j'attendrai en fait j'attendrai de les XP hors live pour pouvoir les utiliser. Et on va le mettre vers le level 25 pour qu'il puisse un peu se démerder. Alors voyons voir ta voix. Oh putain t'as une voix de bonasse mec. Putain mais mec t'es chaud quoi. Oh putain mec tu vas voir celle-là c'est mort hein. T'as la voix de la petite fille. Non mais c'est foutu. En couleur allez je te mets en noir parce que quoi que peut-être c'est peut-être un peu trop dark. Ouais mais après l'or et le violet bon. Est-ce que vous aimez le violet ouais. Dazer nos persos que t'as créés dans le passé tu vas les utiliser. Ouais je vais essayer de les utiliser un petit peu. Parce que j'en ai pas certains, il y en a certains d'autres je les trouve pas top. Par exemple Antoine, son personnage je le trouvais pas top, j'avais la flemme de l'XP. Je me suis dit bah de toute façon Antoine il passait sûrement que par hasard donc on verra. Et du coup il y avait le ninja masculin. Alors on va voir du coup qui aura le ninja masculin. Harukai voulait du rose apparemment, je suis désolé Harukai, on ira le modifier si... Mais c'est à Majaspic de décider, si Majaspic veut qu'on le mette en rose on mettra en rose.
Alors le samouraï, qui sera enfin pas le samouraï, le ninja, voilà. D'ailleurs la ninja meuf, qui est en fait une samouraï, elle est pétée, hein. J'ai hâte de vous la montrer, elle est OP. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est Raiko qui avait le perso, on verra, mais il est pété. Hein. Cucuc, c'est toi. Bah bravo Cucuc, tu seras un ninja. Ninja. Le nin, pour information, ça vient de Disgaea 1. En fait, c'est quand Flo s'infiltre dans le château de l'art, elle a fait nin, et elle se fait passer pour une ninja. Voilà, Cucuc. Alors, salut à tous, c'est Cucuc. Il a mérité le ninja. Putain, il coûte cher vos persos quand même. Hein. Merde, je veux pas les PC, je veux l'intelligence. Allez hop. Allez, niveau 25 aussi. Par contre, toi, Cucuc, t'as pas une voix de bonasse, hein, tu m'excuseras, mais. Ah, en plus, Cucuc il dit génial, la classe que je supporte pas dans les jeux. Eh, mais à croire que tout le monde a des classes qui ne supportent pas. Hein. Presque toutes les personnes qui ont eu un perso se plaignent. Oh, c'est le perso que j'aime pas, génial. Mais vous êtes vraiment. Vous vous plaignez pour rien, vous êtes jamais content. C'est moi qui dis ça, hein, vous le noterez. Oh, elle est marrante, la voix pas bavarde, on va mettre celle-là. Et en couleur, tu veux quelle couleur? Cucuc aux cheveux blonds, il est pas mal, je trouve. Après, à toi de voir. J'avoue que Majaspic, j'ai pas fait gaffe à quelle couleur il voulait. Moi, ah non, Majaspic, il y a un truc. Clap, Cucuc, ah d'accord, il a applaudi Cucuc. Bah écoute, je te mets en blond et si jamais je te vois te plaindre, bah je changerai. Voilà. Si jamais je te vois te plaindre, je changerai. Mais pour ça, faut que je te vois, attention. Oh, des cadeaux. Moi, je dis pas non. Une sève de patate, un chasseur de ciel et une balle maléfique. Que de la merde, quoi. Tiens, j'ai parlé à un pote tout à l'heure de toi. On tuait à l'époque de Delhi et ce qu'il a surtout retenu, c'est que on voyait jamais ta tête. Ah, il y a une vidéo où on voyait ma tête à l'époque de Dailymotion. D'accord, Majaspic veut son perso en rose, on va le mettre en rose. À l'époque de Dailymotion, il y a une vidéo où on voyait ma tête. C'était la vidéo sur Queen's Gate. Voilà. Si vous voulez voir ma sale gueule, vous pouvez aller voir la vidéo sur Queen's Gate. Dazer, mon perso en rose. T'inquiète pas, je vais le mettre en rose. Par contre, ça remonte à longtemps cette vidéo. À l'époque, c'était au moment où j'avais eu mon cancer. Donc, dedans, je dois vraiment avoir une sale gueule. Hein. Parce que je faisais vraiment malade pendant cette période-là. Hein. Remarque maintenant, je fais quand même encore un peu malade, mais beaucoup moins. Alors, attendez, je cherche. Ah, mais oui, il est tout en bas, que je suis con. Majaspic, voilà. Modification des couleurs. Et toi, tu le voulais en rose. Alors, ouais, en rose, c'est la couleur de base. Cucuc veut la couleur blanche. Ok, Cucuc, on va mettre en blanc. Merci à Eden d'avoir passé le message parce que j'avais pas vu celui de Cucuc. Alors, modification couleur. En blanc, tu veux dire aux cheveux blancs? Oh, d'accord. Je fonce voir ta gueule, ah bah ça fait plaisir ça. Tu avais un cancer. Ah bah oui, je vois qu'on va reparler des vieux trucs que j'avais. Je l'ai déjà raconté plein de fois ça, mais à chaque fois, forcément, je l'ai dit sur plusieurs vidéos. Vous avez pas forcément tout vu. Mais ouais, à l'époque, j'ai vu à l'époque de Dailymotion, faut savoir que j'avais eu un cancer. En fait, quand j'ai commencé les vidéos, pour information, je travaillais en tant que serveur dans un hôtel-restaurant. Et genre 1 an plus tard, après avoir commencé les vidéos, j'ai eu un cancer en fait des ganglions. Donc ça s'appelle un cancer de Hodgkin, le nom scientifique. Et Dazerfrag le cancer. Alors là par contre on braque carrément, je vous raconterai pourquoi. Ah, Cucuc a toujours les cheveux blancs, ok d'accord. Mais ouais, du coup j'avais eu un... Bah voilà, comme ça t'auras les cheveux blancs. J'avais eu un cancer de Hodgkin. En fait c'est un cancer où c'était ganglions qui commencent à absorber ton sang. Et du coup ils grossissent. Donc j'avais une énorme boule au niveau du cou. Donc je m'étais fait opérer pour l'enlever, pour analyser ce que c'est. Et puis bon, on avait compris que c'était un cancer. Du coup j'ai dû faire de la chimio pendant 1 an peut-être, je sais plus. Peut-être un peu moins d'1 an, peut-être un peu moins d'1 an. Et ensuite j'étais guéri, voilà. Par contre d'après, déjà que j'étais super maigre de base, en fait du coup je suis encore plus maigre maintenant. Et pendant cette période-là, mes cheveux étaient devenus extrêmes. Enfin ça se voyait en fait que j'étais malade au niveau de mes cheveux surtout. Ils étaient super fins. Enfin déjà que mes cheveux sont super fins de base, mais alors là, quand j'avais mon cancer, c'était encore plus horrible. Il faut savoir pour l'anecdote que j'ai pas perdu mes cheveux. Quand on a un cancer, tout le monde dit qu'on perd ses cheveux et moi j'ai pas perdu mes cheveux. J'ai eu de la chance, j'ai vraiment bien résisté au cancer pour information. Ça dépend des gens, il y en a qui résistent plus ou moins bien et moi apparemment mon corps était biologiquement bien fait pour y résister, une connerie comme ça, donc j'ai eu de la chance.
J'ai pas perdu mes cheveux, mais ils étaient très malades. Et voilà, j'étais guéri du cancer. Mais j'ai eu un cancer. Le pire en fait après c'est quand on m'a retiré le cathéter. Donc l'endroit où on piquait pour me mettre la seringue de chimio. En fait quand on m'a retiré le cathéter, on me l'a mal retiré. Enfin non, c'est une longue histoire. Il y a un gros con en fait qui travaillait à l'hosto qui avait mis du scotch dessus sans faire exprès. Enfin c'est pas du scotch, c'est de l'adhésif, voilà. Dessus sans faire exprès, donc du coup j'ai encore une énorme cicatrice au niveau du torse. Bref, ça c'est Dazer 1 le cancer 0, bah c'est ça, Dazer frag le cancer, vous voyez, je l'ai niqué le cancer. Du coup, on va faire un petit débrief de l'histoire vraiment rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le début du jeu. Alors, quand le jeu commence en fait, on est dans le Netherworld, donc le Netherworld c'est l'univers du Disgaea. En fait le Netherworld c'est comme un monde mais pour les enfers, et dans l'univers du Disgaea c'est comme un espace où il y a des milliers de Netherworld. Chaque Disgaea se passe dans un Netherworld. Et dans Disgaea 5, il y a un mec qui s'appelle Dark Void et qui a une armée du nom de Lost qui veut dominer tous les Netherworld. Donc ce qui se passe, c'est qu'il commence à devenir puissant et à devenir important. Donc ce qui se passe... je vois les gens parler de pot de vin dans ton jardin, c'était marrant. Fais gaffe à ce que je dis. Dis que t'as un corps biologiquement bien fait. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il était fait pour résister. Enfin, il a bien résisté en cancer, voilà. Mais il est loin d'être bien fait, mon corps, hein, loin de là. La seule chose que j'aime chez moi, c'est ma casquette. J'ai vraiment une casquette tout le temps. Du coup, qu'est-ce que... Ah oui, donc en fait, le Dark Void commence à devenir important dans les Netherworld, il commence à en dominer beaucoup. Et il y a des rebelles qui commencent à se réveiller contre lui. Donc du coup, au début du jeu, on contrôle Villia. Non, Killia, qu'est-ce que je raconte? Killia qui en fait va rencontrer Séraphine en plein combat et il va l'aider. Du coup, Séraphine va nous accompagner. Killia veut se venger de Dark Void, on sait pas pourquoi. Séraphine veut s'en venger parce que Dark Void a organisé un mariage avec elle, donc elle veut le tuer pour ça. En soi, c'est pas de la vengeance, hein, c'est juste qu'elle veut le tuer, mais il a dit que c'est de la vengeance. Ensuite, on rencontre Red Magnus qui lui. Son Netherworld s'est fait détruire par une petite loli qui fait apparaître des zombies, mais ça on l'a appris récemment et lui aussi l'a appris vu qu'il le savait pas. Donc il était parti pour se venger de Dark Void, parce qu'il veut se venger de Dark Void, et parce qu'il veut devenir plus puissant. Ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on a rencontré Christo qui est très bizarre en fait, il est énigmatique ce personnage parce que il est avec nous mais en fait quand il parle comme s'il utilisait nos héros pour se débarrasser de Dark Void. En fait il nous accompagne juste pour qu'on... Parce que c'est un mec qui vient d'une strate supérieure de Netherworld et il a pour mission de se débarrasser de Dark Void. Donc ce qui se passe c'est qu'il nous accompagne pour essayer de s'en débarrasser. Ensuite on rencontre Usalia. Donc Usalia c'est parce qu'il y a une mission, enfin il y a un chapitre où quand il commence on s'est fait voler du Ryokuri. Et du coup on va essayer de trouver le voleur. Donc le voleur, on apprend que c'est un Prini qui travaille pour Usalia qui voulait lui ramener du Ryokuri parce qu'en fait elle a reçu une malédiction de la meuf Loli qui fait apparaître des zombies. Vous devez rien comprendre à l'histoire putain. Elle a reçu une malédiction qui fait qu'elle doit manger du Ryokuri. Sinon elle se transforme en Kyuubi comme dans Naruto. Et je déconne pas, elle se transforme vraiment en Kyuubi. Voilà, et comme dans Naruto hein. Pas comme le personnage mythique hein. Comme dans Naruto, vraiment. Elle a même une attaque qui ressemble. Ouais c'est ça Kiri-sama, il y a encore l'exploitation du background des milliers de Netherworld, ça c'est cool. Parce que dans le jeu en fait chaque chapitre c'est un nouveau Netherworld qu'on visite et on va essayer de le débarrasser de la menace de Lost. Lost qui est l'armée de Dark Void je rappelle. Donc ce qui se passe c'est qu'on va finir par aider Usalia, la rejoindre, on voit qu'elle est en mode cubique, elle pète les plombs donc on lui donne du Ryokuri. Et ensuite dans l'aventure on avance, on a rencontré la Loli qui invoque des zombies, qui est une sale pute parce qu'on apprend qu'en fait elle a détruit le peuple d'Usalia et elle a tué ses parents pour les transformer en zombies. Donc c'est une grosse salope, donc il y a un chapitre super sérieux et super triste, c'est le chapitre 5 qui était basé entièrement sur Usalia, où on voyait vraiment ce qui s'était passé avec ses parents, comment elle a été maudite et tout. Voilà, donc c'est vraiment une salope, elle s'appelle Marjoritaine je crois, Marjorita, je sais plus un truc comme ça, la Loli qui fait apparaître des zombies, c'est une grosse connasse, un perso très exécrable et détestable. Et du coup ensuite ce qui s'est passé c'est il y a Zeroken qui nous a rejoint parce que Zeroken depuis le début du jeu il pop un peu de n'importe où et il vient nous aider et voilà il nous a sauvé la vie et il nous accompagne et apparemment il a un lien avec Killia, c'est qu'ils ont tous les deux une technique qu'ils utilisent en commun mais on ne sait pas pourquoi parce que Killia est super il veut rien dire sur son passé en fait. Zazer qui a écrit le logo de la jaquette de Disgaea 5, le dos de la... Ah pourquoi il y a écrit quoi au dos? Ah oui je me rappelle il y avait écrit un truc attendez. Alors,
Au dos de la jaquette, il y a écrit une histoire sombre, pleine de vengeance et de curie. Voilà. Une histoire sombre, pleine de vengeance et de curie. Alors écoutez, on a assez parlé. Je pense que les gens qui mettent ça en rediff doivent se faire grave chier. S'il y en a qui mettent vraiment ça en rediff, n'hésitez pas à le dire parce que je me demande, est-ce qu'il y a réellement des gens qui mettent ça en rediff? Et est-ce que vous supportez tous les moments chiants où on fait rien? Si oui, désolé. Hein. Enfin, si oui, je suis content, mais désolé de vous faire subir ça. Laser, tu penses quoi des Kingdom Hearts? Et si tu aimes pas, pourquoi? Arrobas McFalco, lui, il saurait résumer le cache. On verra la prochaine map parce que là on va lancer l'histoire pour avancer et ensuite j'en parlerai durant les maps de tactique si tu veux. Donc ouais, forcément comme Disgaea c'est mon RPG préféré, je fais plus attention à l'histoire qu'au chat, j'en suis désolé. Mais voilà, j'ai quand même envie de faire un peu... Enfin j'essaye parce que j'avoue que les derniers lives, je faisais pas attention à l'histoire. Bref, donc du coup, désolé si j'ai pas de temps de tous vous lire, en même temps vous spammez beaucoup. Hein, donc, de toute façon c'est comme d'habitude, au début il y a beaucoup de monde donc j'ai du mal à vous lire. Et puis au fil du live il y en a beaucoup qui s'en vont donc j'arrive à discuter plus calmement avec vous et on a plus des discussions. Alors Dazer, tu aimes défoncer l'histoire de Disgaea? Comment ça défoncer l'histoire? J'ai pas défoncé l'histoire, je l'ai juste raconté. Bref, allez allons-y. Voyons voir cette nouvelle map où il y aura du coup un peu de scénario. Je sais plus pourquoi on est venu dans ce monde, je crois que c'est juste parce qu'on nous a dit qu'il y avait les troupes de Lost donc on y est venu. Ah non, il y avait le second acolyte de Dark Void je crois, donc allons-y. Pourquoi tu réponds pas? Je répondrai durant la map en fait, là on va lancer l'histoire donc je vais répondre après. Voilà, je me tais. Il y a du scénario peut-être. Voilà oui, donc tu vois je me tais pour ça. Donc oui je sais, au cas où il y a de nouveau je le dis, oui il y a beaucoup de doubleurs connus dans le jeu. Donc c'est pas la peine de dire à chaque fois que vous entendez un doubleur le nom d'un perso qu'il a déjà doublé. Genre mais c'est Natsu, genre mais c'est le héros de Gundam 00, genre mais c'est Dio, genre Donald Renew, genre Marioshi, genre Phoenix, genre Saito, genre Cyprien Gaming, voilà, voilà, on sait, c'est bon. Désolé. On ressort tellement les noms de doubleurs que à chaque live je me le tape, hein. Il faut bien que je fasse une réflexion là-dessus quand même. Quand même. Allez, on y va. C'est Moketos doubleur. Non, c'est pas Moketos doubleur. Je veux un scooter. Eh mais la voix c'est Dazer. Mais oui, c'est moi. Bonjour Megamat. On apprend un peu plus sur Zero Ken apparemment durant ce chapitre, c'est cool. Donc apparemment Goldion c'était le maître de Zero Ken pour ceux qui se demandent. On n'en sait pas beaucoup sur lui actuellement si ce n'est que il était considéré comme un héros pour tout le monde. Salut Ryujin. Ouais justement, une des techniques qu'avait fait Zero Ken, c'était une technique qu'il avait héritée de Goldion. À un moment on voyait ça dans le scénario. Et en fait au même moment qu'Ilia balançait la même technique. Donc du coup Zero Ken traitait qu'Ilia de voleur de technique. Parce qu'il voulait savoir comment ça se faisait qu'il savait une technique de son maître. Et on ne le sait toujours pas, hein, pour ceux qui se demandent, on sait pas. D'ailleurs qu'il y a aussi un côté maléfique qu'on verra sûrement durant le jeu, mais on n'en sait pas plus non plus sur ce côté maléfique. Il a juste un côté maléfique avec qui il discute des fois et voilà, on n'en sait pas plus. Voilà, vous voyez, il rappelle qu'il a volé une technique de combat. C'est bien, là vraiment j'ai fait le gros débrief pour tous ceux qui n'avaient pas vu le début du jeu. Arrête de spoil lol, t'as pas le droit. Bah écoute, c'est mon live, je fais ce que je veux.
Tu lui as pas laissé son costume de bunny à Séraphine. Et je l'ai pas encore mis, Max. En fait, je voulais le découvrir avec vous. Mais ouais, Séraphine a un costume de bunny qui est téléchargeable gratuitement sur le store. Donc, je lui ai pas encore mis parce que je voulais le mettre avec vous. Parce que j'ai peur qu'il y ait une scène quand on le met. Donc, je l'ai pas encore mis. Mais voilà, j'essaierai de penser à le mettre après. Donc du coup on se bat dans un espèce de monde avec des décors samouraïs. Je le trouve vachement sympa le level design de ce monde. Bien que par contre le brouillard en bas, ça bof bof hein. Le brouillard en JPEG de l'époque PS2, on a déjà vu mieux. Mais bon, les Disgaea c'est pas les jeux qui sont faits dans l'optique de nous faire des jeux graphiquement beaux. Même si j'aime bien l'évolution qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, où avant c'était du pixel art et maintenant c'est vraiment les personnages sont dessinés. Alors voilà, Ben Islam, voilà c'était Ben Islam, c'était pas Rakios. Ben Islam, ton perso il est... Merde, j'ai oublié de vous soigner. J'ai oublié de vous soigner de ma dernière map d'XP. Mais en tout cas ton perso mec il est méga OP. J'ai hâte de vous le montrer. Du coup... C'est pas un JPEG, c'est un GIF. Oui c'est exact. Du coup il y a l'autre qui voulait que je donne mon avis sur Kingdom Hearts, c'est ça? Je sais plus ton pseudo, désolé. Mon avis sur Kingdom Hearts. Écoute, Kingdom Hearts, à l'époque où j'ai commencé à y jouer, je devais avoir 10 ans. Je joue au premier. Et pour l'anecdote, à l'époque, le début du jeu, je le trouvais malsain, je trouvais ça un peu désagréable. Parce que tu commences le jeu, t'es tout calme sur ton île, le jeu est tout tranquille, et ensuite, de la seconde à l'autre, le jeu devient super dark, l'ambiance devient chelou. Sora il est envoyé dans un autre monde, je trouvais ça ultra creepy, je me disais putain mais ça fait peur. Et du coup je trouvais ça malsain. Et en fait c'est un jeu que j'avais apprécié faire. Je trouvais ça kiffant de se balader dans l'univers Disney avec les persos de Final... Enfin les persos de Final Fantasy. En soi ça c'était un faux côté vendeur hein, parce qu'ils disent oui les persos de Final Fantasy mais c'est des conneries hein, tu vois aller quoi. Quelques persos d'FF mais le reste putain mais ils sont... J'ai oublié de remettre les levels mais quel gros con. Level 74 mais quel boulet. Attendez, retour au mini sous-monde. J'ai oublié de remettre les levels bas parce que oui pour XP j'augmente les levels des persos. Bah forcément après faut que je les rebaisse sinon je me fais défoncer. D'après ma PS4 on est 55 là. Voilà ça sera comme ça. Et du coup ouais j'avais bien aimé le jeu, j'y jouais mais voilà ouais le côté les persos d'FF ça c'est des conneries hein. C'est plus tu contrôles un personnage créé par un chara designer de Final Fantasy avec quelques persos d'FF en bonus mais tu te balades dans des mondes Disney hein. Du coup on va en profiter pour aller voir le costume bunny de Séraphine. Et je finirai après pour mon avis sur comment dire sur Kingdom Hearts. Attendez non ça c'est une discussion à la con. T'es soin ouais je vais me soigner, j'inquiète pas fantôme. Alors normalement c'est Saito qui m'avait dit que par là il y avait un costume à trouver dans sa chambre. Faut peut-être y aller avec elle après je sais pas. D'accord mais il est où le costume? Il m'a dit que c'est dans sa chambre. Non mais tais-toi toi, tais-toi, ne me parle pas. Mais où dans sa chambre? Ou alors faut peut-être le demander à l'assemblée. On va aller voir à l'assemblée. Usalia en a plus appris sur son BG non? Non. Alors attends. Le costume, ça se trouve on l'a de base, hein. Faut juste aller modifier les couleurs. Non ouais on n'a pas le costume. Faut peut-être le demander à l'assemblée, attendez. Tous les fonds militaires, tout le mana, l'amitié. Dazer, imagine 55 persos dans ta chambre en train de te mater et jouer. C'est super mal. Ouais c'est 58 maintenant mais c'est encore plus malsain maintenant que tu le dis, merci. Ça fait plaisir. Vous savez quoi, je pense qu'il faut mettre Séraphine de notre équipe, alors attendez. On va la mettre en main carrément. Et on va voir. Oui là on est 58 mais je pense que ça ne tiendra pas tout le long, hein, faut pas déconner. Voilà, j'ai trouvé ce costume de Bunny Girl en rangeant les armoires. Vous voulez demander à maîtresse Séraphine de le porter pour vous? En fait, fallait juste parler à la maid, mais je pensais que c'était une maid à moi, donc je lui ai pas parlé. Bonne idée! Quel petit coquin vous êtes! Bah, on est beaucoup mieux comme ça, non? Tout de suite, c'est beaucoup mieux! La petite Séraphine en Bunny Girl. Putain, mais comment ça ballotte? Allez, on va remettre par contre Zeroken sur la map avec Usalia. Parce que OTP! Voilà. Alors attendez, elle est où Usalia? Je l'ai passé non?
Elle est là. Donc maintenant sur la map on aura Séraphine en Bunny Girl. Je suis vraiment pas fan des Bunny Girls en vrai. C'est pas mon trip. Je sais qu'à l'époque de Dragon Quest 8 il y en a plein qui se touchaient. Oh Rachel, elle s'appelle Rachel c'est ça. Rachel en Bunny Girl. Ouais, moi les Bunny Girls c'est vraiment pas mon délire. Please God. Non mais on va la voir sur la map. On va la voir sur la map. Faites pas chier, on va la voir sur la map. Putain les mecs impatients. Donc du coup je vais passer la cinématique cette fois. Vu qu'on l'a déjà vu. Merci, merci. Jessica, merci, pas Rachel. Rachel c'est dans BlazBlue. Du coup avec Kingdom Hearts, bah écoutez j'avais bien kiffé à l'époque. Et l'histoire je la suivais sans trop me poser de questions. Ensuite j'ai fait le 2, là j'étais passé en mode méga gros kikou fan. C'est l'époque où j'étais en mode gros kikou de Kingdom Hearts avec des potes on en parlait. C'était oh Kingdom Hearts, oh Kingdom Hearts, oh. Le 2 j'avais vraiment kiffé. Mais je me posais pas vraiment de questions en soi. Vous voyez j'y jouais mais bah, j'y jouais quoi, c'était surtout ça. Et en fait à l'époque j'aurais pas pu vous en donner un avis parce que je me posais pas vraiment ce genre de questions, genre est-ce que j'apprécie un jeu ou pas. Je jouais au jeu et j'étais content, je me posais pas de questions, donc oui c'est que je l'apprécie si j'y jouais. Mais en soi maintenant si je devais vraiment donner mon avis sur Kingdom Hearts ce serait... Les Kingdom Hearts sont des très bonnes action RPG, le gameplay est vraiment jouissif et agréable à jouer. Mais le problème c'est que on sent que l'histoire elle a évolué dans le vent, dans le sens où... ça se sent que c'est créé au fur et à mesure et c'est vraiment le... Moi, à partir du moment où Kingdom Hearts c'est allé trop loin, je me suis dit, c'est quand j'ai joué à Birth by Sleep. Birth by Sleep, je me dis c'est le moment où la série se brise parce que... D'ailleurs c'est pour ça que Birth by Sleep c'est un des épisodes que j'aime le... D'ailleurs c'est peut-être... Non j'exagère. C'est l'un des épisodes que j'aime le moins de Kingdom Hearts. Parce que je me suis dit à ce moment là, ça y est ça va trop loin, l'histoire là ça devient vraiment du n'importe quoi. Faut... pour certaines informations, pour bien les intercepter, faut aller voir un wiki. Pour un minimum bien les comprendre, parce que je suis désolé mais faites tout le jeu et dites-moi j'ai tout compris. Non mais foutez de ma gueule quoi. Ça va tu veux pas une baffe et un café aussi? Non faut pas déconner. Donc ouais Birth by Sleep c'est vraiment le moment où il m'a vraiment déçu parce que déjà oui on refait les mondes à différents moments mais faut pas déconner hein, c'est les mêmes mondes. Même si certes on refait 3 fois le jeu, merde on refait 3 fois le même jeu. Les mondes on les fait à des moments différents et des cinématiques différents mais c'est niais. Il est vraiment niais celui-là, c'est chiant. Et l'histoire ça part dans du n'importe quoi, non vraiment. Birth by Sleep c'est le moment où je me suis dit non ça va trop loin là Kingdom Hearts je commence à sentir que ça veut se sentir compliqué mais pour rien. Pourquoi faire aussi compliqué? Il y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt. Alors maintenant Kingdom Hearts ouais c'est toujours une série que j'apprécie, je les ferai tous parce que malgré tout c'est des jeux que j'apprécie faire, c'est des jeux qui ont surtout du contenu, on dirait pas mais niveau post-game Kingdom Hearts. Et moi mine de rien j'adore les jeux qui ont du contenu post-game. C'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer dans les jeux, c'est qu'on a des choses à faire. Maintenant c'est vraiment ce qui m'attire le plus dans les Kingdom Hearts, c'est le fait que ce soit jouissif et qu'il y ait énormément de choses à faire. Pour faire Kingdom Hearts 2 à fond, enfin le post-game, il y a beaucoup de choses à faire quoi. J'avais trouvé ça sympa à ce moment-là quand je le faisais. Même si certains trucs c'est quand même du foutage de gueule, hein, voilà. J'ai pas non plus exagéré. Mais non honnêtement j'avais bien kiffé y jouer. Mais après ouais au niveau de l'histoire, putain quoi, fous-toi de ma gueule. Je vais essayer de lire un peu ce que vous dites. Moi franchement j'ai pas trop kiffé mais j'apprécie quand même la série. J'ai trop la classe. Merci Dada. D'accord ah oui c'est Miranoboshi. Attends Miranoboshi t'es lequel déjà? T'es où? T'es où Mirano? Je sais que j'étais en perso toi. Je crois. Ah bah oui c'est le pirate. Non tu verras il est sympa ton perso. Et il donne aussi là un perso grave cool. C'est quoi je vais essayer les animes approcher. Il y a quoi sert le R au-dessus des persos? En fait le R c'est le mode Revenge. C'est un mode qui s'active quand la barre... Attendez. En fait c'est un mode qui s'active quand la barre tout à gauche du perso est en haut et en gros ça lui file des boosts de stats et compagnie. Donc il est plus puissant. Une récap au niveau du scénar depuis que tu as récup Usalia. Oh Ryujin, je suis désolé mais j'ai déjà fait une récap au début du live. Et je l'ai fait entièrement donc là vraiment je serais pas chaud pour te refaire ça maintenant. Je suis désolé Ryujin mais là... En gros on a eu, bah tu sais je sais plus si t'étais là mais on a vu un chapitre basé sur son scénario. On en apprenait beaucoup sur son background.
sur ses parents et compagnie. Et ensuite on a eu un chapitre, ensuite on a ce chapitre là qu'on commence, on a eu Zeroken au début. Voilà. Je fais ça vraiment abrégé, mais j'ai déjà fait un gros récap au début, donc je peux pas le refaire là, désolé. Parce que sinon je devrais refaire subir ça à des gens qui l'ont déjà subi. Ouais, Zeroken, je trouve que ce perso est méga cool. Je le kiffe déjà, honnêtement, c'est mon perso préféré du jeu pour le moment. Et ça m'énerve parce que tous les personnages principaux se foutent de sa gueule, alors que c'est celui qui les sort le plus de la merde. Pour le moment, Zeroken, il leur a sauvé la vie une fois. Et il se fout de sa gueule comme si c'était un gosse et tout, alors que le perso est classe, il se bat bien, il est balèze, et il leur a sauvé la vie, quoi. Merde, fermez vos gueules. Ah, apparemment il y a du rugby aujourd'hui. Bah bon rugby à ceux qui ratent du rugby. Mirano, c'est bon quoi. Dazer, elle te demande comment s'appelle le type qui nous a fait chier sur les shiny sur Twitter en disant un peu genre oh lol. Ça, attends. Utiliser le charme chroma. J'en sais rien. C'était pas Shueisha ou Sonic San, l'un des deux peut-être, mais j'en sais rien. Moi. Mais c'était l'un des deux, je pense. Donc attendez, je suis désolé, hein, je vais essayer de moins lire vos messages et de plus me concentrer sur la map parce que sinon on va pas avancer. Donc ouais, je vais en profiter pour vous montrer les techniques de Zeroken et des persos que j'ai EP. Hein. Celle-là elle est classe. Hein. J'aime bien Zeroken car il a pris son temps pour rejoindre l'équipe. Ouais, il a un peu trop pris à mon goût hein, parce que je suis vraiment content de l'avoir maintenant. Mais il voulait, enfin il était pas là. Quand j'ai fait son perso, donc je vais le montrer maintenant. Enfin, quand je l'avais montré au dernier live. Donc Ombra, ton perso est OP. Qu'est-ce que je peux montrer? J'ai montré Frappe Tornade. Ah non, pas Frappe Tornade. Ah merde, c'est point fatal, mais je peux pas le faire maintenant. Faut attendre qu'il soit en mode revenge. Mais en tout cas, ton perso est OP, Ombra, donc sois content. Il est pété. Un pélo avec la voix de Natsu et qui fait du feu de partout. Oui, oui, je sais, c'est original. Oh, mais alors, par contre, vraiment, Benislam, je sais pas si t'es là, hein, mais. Oh putain, ton personnage, c'est celui dont je suis le plus fier d'avoir, hein, parce qu'il est vraiment OP. Hein. La samouraï, c'est ouf, quoi. Elle est vraiment, vraiment OP. Putain, apparemment, c'est une map où il faut se déplacer, ça va être chiant, ça. Mais regardez-moi, elle est grande pour rien, là. Ah, ça va être relou. Bon, quand faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Donc, dépêchons. Je préfère les maps où les ennemis viennent à nous. Parce que là je sens que ce chapitre il va être inutilement grand. Et sinon, les premiers persos, tu penses les réutiliser un jour? Bah je les réutilise des fois. Regarde, genre là il y a Mika sur la map. Des fois je sors les premiers persos que j'ai. Bah Tagist aussi. Et d'autres aussi. Enfin non, en fait j'essaie un peu de switcher entre tout le monde hein, si vous n'avez pas remarqué. J'essaie vraiment d'utiliser un peu tout le monde. Et je vous assure que je fais des efforts pour ça, hein, parce qu'on dirait pas, mais c'est pas rentable dans un Disgaea de faire ça. Hein. En tout cas, moi j'ai tellement de personnages, je trouve pas ça rentable du tout. D'ailleurs, tu me vends du rêve avec ce jeu, putain. Ah bah je suis content, alors écoute, si ça te fait plaisir. Alors, Kilia, il est tellement balèze qu'il pète notre écran. Si ça, c'est pas le charisme. Par contre ils sont résistants les ennemis là hein. Mais ouais ils se la jouent hein. J'ai bien fait de EP un peu les persos. Par contre je les ai vraiment EP un peu hein, en vidéo. Là je vais pas vous mentir. Je les ai pas autant EP que la dernière fois. Parce que la dernière fois je m'étais un peu fait chier quand même en EP pas mal. Mais là je me suis dit bon, un peu de répit quoi. Pas comme la vidéo où il était censé nous vendre du rêve. Eh j'en avais vendu à l'époque hein. Pas encore les flèches tombantes. Attends t'inquiète pas, on va en voir des flèches tombantes. Putain je suis deg, j'ai acheté Dragon Quest et Tales of Zestiria. J'ai plus de thunes pour Disgaea. Honnêtement t'aurais dû prendre Disgaea à la place de Zestiria. Parce que Zestiria, enfin le problème c'est qu'il y a tellement de retours négatifs dessus que bon. Après j'en ai vu des positifs à mine de rien. J'ai vu des gens qui étaient quand même contents du jeu, qui disaient voilà les critiques sont exagérées. Les critiques sont exagérées parce que
Je vous avoue que je me rappelle plus des raisons qu'ils avaient données, mais en tout cas il y en a certains qui trouvaient les critiques exagérées. Après ouais, en tout cas ce qui est sûr c'est que dans le lot des 3 RPG qui sont sortis cette semaine pour nous remplir la PS4, c'est sûrement le moins bon du tas. Après moi je donne pas d'avis dessus vu que j'y ai pas encore joué. Même si j'en ai eu de très mauvais retours de la part de Max Falco et Remnos. Donc je vais montrer une technique de Mirano, il sera content. Santillano, je viens de citer, mais Mirano du coup ça colle bien à un pirate. Alors la technique la plus puissante du jeu, petit T, qui rend un tour à un personnage. Admirez. Dit de passage et Précoce Esteria sur Steam. Ah bah écoute, j'ai pas eu le temps de lire ton pseudo, désolé, mais ouais bah désolé, voilà. Après tu peux apprécier le jeu, hein, bah... ouais, c'est pour ça que je précise quand même, il y en a certains qui ont apprécié. Pour pas trop dégoûter ceux qui l'ont pas encore et qui désirent l'acheter. Et puis moi je veux pas d'avis dessus vu que j'y ai pas joué, mais ouais c'est vrai que... Bon moi les graphismes dans un jeu honnêtement je m'en tape. La seule chose qui m'a choqué au niveau des graphismes donc Xillia, c'était vraiment le fait que les zones étaient vides. Ça c'est choquant, mais après en soi le fait que le jeu était moche, bon en soi je m'en tape. Faut vraiment que ce soit choquant dans un jeu pour que je fasse une remarque dessus. Par exemple FF7 je trouve ça moche. Je suis désolé mais je vais me faire des ennemis là. Mais je trouve ça moche moi maintenant. Alors qu'encore Xillia je me dis ouais bon, c'est vrai que c'est pas top pour de la PS4 mais j'en ai rien à battre quoi. De la PS3 pardon. Donc du coup Zestiria, même si c'est un peu moins, apparemment, de ce qu'on m'a dit, un peu plus moche que Xillia, les graphismes ça je m'en tape. Après le fait qu'apparemment il y a un gros contour carré invisible qui bloque beaucoup de trucs, ça peut déjà être plus gênant. Ça peut être déjà plus gênant c'est sûr. Moi vraiment la seule chose... Ouais, en fait j'ai été tellement déçu de Xillia à l'époque de sa sortie que je me suis dit Zestiria je vais rien en attendre. Comme ça la seule chose qui pourrait me décevoir du jeu ce serait qu'ils aient foiré le système de combat en faisant pas un... Parce que vraiment Xillia ce qu'il m'a gêné c'est que c'était un Tales of banal au niveau du système de combat. Il était banal et il avait rien à lui. Donc je me dis bah écoutez si Zestiria c'est encore un Tales of qui est banal au niveau du système de combat, je me dirais bah au moins j'aurai un petit jeu sympa à faire. Parce que les Tales of ça reste des petits RPG sympas. Voilà. Mais j'ai lu certaines personnes dire que le système de combat était un peu mollasson et raté. J'avoue qu'à ce niveau là ça me fait peur mais j'attends d'y jouer pour me donner un avis. Mais en tout cas si le système de combat est sympa et passable, je pense que le jeu je l'apprécierais quoi. En tout cas parce que je m'y suis préparé. Moi je voulais pas me refaire niquer comme Xillia parce que Xillia c'était tellement une déception quoi. Je venais de sortir de Gracie et passer à Xillia mais fou. Je trouvais tellement tout supérieur dans Gracie. Non seulement c'est plus moche mais en plus ça clip. J'ai pas eu le temps de lire la suite de ton message mais ouais ça clip du coup ça... Ouais, faudra voir si c'est... Faut remarquer que c'est pas agréable de voir un jeu clippé. Hein. Voir un truc qui clignote dans un jeu à notre époque c'est pas agréable, on va pas se mentir. What, mon string qui avait crash. Ah bah désolé Megaman. D'ailleurs tu penses te faire Xenoblade X? Bien sûr. Ah bah bien sûr que je vais me faire Xenoblade X, je l'attends avec impatience. Dada j'ai vu ta vidéo sur Watamot, tu l'as conseillé, je l'ai commencé, j'ai bien fait. Ouais Watamot moi c'est un anime qui m'avait beaucoup fait rire. Le début de l'anime était cool. Après à partir du 8ème épisode passé j'étais moins fan, je dois vous avouer. J'étais moins fan des gags qu'il y avait ensuite, mais en tout cas le début m'a tellement plu et fait rire que je ne regrette pas d'avoir regardé. Du coup, c'est pas le pire, mais c'est un peu lourd quand même. Je vois. Bah, si pense une chose, Max Falco. Il faut, en fait, dans ces cas-là, faut tout le temps penser au pire. Tu vois, moi, par exemple, je me dis, je pourrais pas être plus déçu que Xillia. Toi, il faut que tu te dises. Enfin, non, mieux. Tu vas aller jouer à Eternia, ensuite. Non, tu vas refinir Eternia, ensuite tu vas t'enchaîner Tales of Earthsheim, et après tu le feras Tales of Zestiria. Et là, Tales of Zestiria, tu vas te dire, mais c'est le meilleur des Tales of en fait. Non, ouais, Tales of Earthsheim est pas top, et Tales of Eternia, il est tellement nul. Enfin, non, il est tellement nul. Je l'ai pas aimé, je déteste ce Tales of. Je crois que c'est le Tales of que j'aime le moins, Tales of Eternia. Je le trouve tellement naze. C'est mon avis après. Mais... je sais pas si j'ai trop envie de vous l'expliquer pourquoi, parce que je l'avais déjà fait dans la partie 2 de Infamous First Light. Et je l'avais bien fait en plus, je trouvais. Donc j'ai peut-être un peu la flemme de refaire ça maintenant, vous voyez. Eternia pire Tales of. C'est mon avis en tout cas. Après j'en ai vu beaucoup critiquer Legendia. Legendia j'y ai joué, je l'ai pas fini.
Je trouvais certains persos sympas au niveau du design, d'autres beaucoup moins. Et le système de combat, je me disais au moins, c'est un Tales of qui essaye de faire un peu différemment en nous proposant plus quelque chose de proche d'un vrai jeu de combat que de l'ancien gameplay des Tales of qui est utilisé dans Eternia, Fantasia, Destiny et Symphonia. Je me disais au moins, il a l'envie de faire quelque chose de différent. On m'a demandé de refaire Xenoblade en walkthrough pour la sortie du 2. Je vais accepter de le faire. Bah mec, tu l'as déjà fait 2 fois. Après, si t'as envie de le faire, fais-le, écoute. Si ça te fait plaisir, cucuc, fais-le. Mais sincèrement, tu l'as déjà fait 2 fois. Et donc une deuxième fois à 100% de mémoire. Donc, wow. À toi de voir. Hein, mais tu l'as déjà fait 2 fois, mec. Moi, ça me choque hein, si t'arrives à le faire une 3ème fois. Après, le jeu est vraiment bien. Hein. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à le refaire. J'ai toujours. De toute façon, ça, c'est moi. Hein, j'ai du mal à refaire mes jeux. Par exemple, Xenoblade sur 3DS, je l'ai acheté. Je suis encore au début du jeu. Hein. J'ai pas passé le moment où il y a des espèces d'insectes dans une grotte. Hein. Quel est ce maléfice? Dazer rigole et au même moment j'ai une diarrhée soudaine. Oui, je suis très élégant. Putain, ouais, ça c'est très élégant de nous le dire. Hein. Très heureux que tu nous partages ça. Que tu nous partages ça, pardon. Dazer, t'as essayé Jojo Bizarre Adventure? Si oui, t'en penses quoi? Jojo Bizarre Adventure, j'ai pas lu le manga et je ne le lirai jamais parce qu'il est beaucoup trop long. Mais l'anime m'intéresse beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup le. En fait, je trouve étonnamment attirant le design un peu badass donné à l'animé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ce design assez attirant. Les dessins sont super beaux. Et du coup, je veux le mater l'anime. Après, Kitsura m'a un peu déhypé quand il m'a dit quoi. Apparemment, l'anime c'était vraiment une version abrégée du manga. Mais bien faite apparemment. Mais j'avoue que savoir que c'est une version abrégée, ça m'a un peu choqué. Mais en tout cas, j'ai bien envie de me mater l'anime. J'ai pas encore trouvé où les DL, il a peut-être été licencié, si c'est le cas, bah, pourquoi pas le choper à pas cher durant une convention. Ça c'est le bon tips, hein. Tu veux acheter des animes en DVD, t'attends une convention, genre la Japan Expo et compagnie, il y a toujours des offres sympas. Faut pas se mentir. Mais du coup ouais, j'ai pas vu les Jojo Bizarre Adventure, quelle que soit la version, en manga, en anime, les OAV, rien vu. T'as 74 épisodes à rader. En fait, oui il y a 74 épisodes de sortie, mais je ferai par saison. Et moi j'enchaînerai pas les 74, genre par exemple je crois que la première saison elle en fait que 25 là. Donc tu vois, j'en mettrai 25 et genre un an plus tard, peut-être que je mettrai la suite. Mais en tout cas, c'est la première. En fait, parce que je sais que ça se passe sous un système de génération dans Jojo. Et déjà, je trouve la première génération super classe, les espèces de petits anglais qui se fightent pour un héritage. Moi, je trouve ça classe. Je sais pas pourquoi je trouve l'ambiance de la génération. Des images que j'en ai vues, l'ambiance a l'air vachement cool. Homo Dazer, mais je suis pas pédé, nique ta mère. Hein. Désolé, Mirano. Petite insulte pour le fun. Voilà, désolé. Allez, un peu d'histoire, je me tais. J'en ai mal à la gorge à force de parler. Oui, j'avais des dingos comme arme. En fait, on pourra presque comparer à Castlevania Jojo. Ah, d'ailleurs, c'est quoi l'anime que tu kiffes le plus? Alors, je l'avais déjà dit parce qu'étonnamment, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi mon anime préféré durant ces lives de Disgaea. Mon anime préféré, ça s'appelle Mawalu Penguin Bloom. Je vais vous l'écrire sur le chat. Et du coup en fait Mawalu Penguin Bloom, je vais pas trop vous en dire sur l'histoire parce que je préfère vous laisser la découvrir. Quand je regarde un anime j'aime pas trop lire le synopsis parce que je trouve que ça gâche le plaisir de la découverte. Le plaisir de voir si l'univers te plaît ou pas. Même si généralement on fait un résumé et du coup ça me gâche un peu le plaisir de la découverte. Merci Kitsura. C'est une petite tonne ta Kitsura, elle est cadeau celle-là. Mais du coup ouais, en gros c'est un anime où on voit des frères se démener pour leur sœur, voilà. Et honnêtement cet anime, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau de toutes les références qu'il fait, que ce soit à des choses bibliques ou à des choses mythiques ou quoi que ce soit, je trouve l'anime génial. Même si malheureusement je peux pas comprendre toutes les références parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me touchent pas. Mais en tout cas je trouve ça énorme, que ce soit visuellement, le nombre de détails dans le décor ou dans les dessins. Non vraiment Mawalu Penguin Bloom, énorme coup de cœur. C'est mon anime préféré et je vous invite à le regarder. Il fait 25 épisodes de mémoire et il est incroyable, les musiques sont géniales, c'est mon anime préféré, voilà. Mon gros coup de cœur, c'est Mawalu Penguin Bloom. Bon allez, on se concentre sur la cinématique, écoutez. この二律背反する動作がシンクロしたとき、通常の200倍もの爆発力が生まれるのだ。
Ah, Aroka, il faut jamais stopper un anime, faut l'enchaîner. C'est pour ça que j'aime pas mater des animes trop longs. Parce que je sais pas, moi j'aime bien m'enchaîner un anime d'une traite. Les animes de 13 épisodes, je kiffe ça. T'enchaînes ça d'une traite, c'est kiffant, t'es vraiment pris dans le truc tout du long. Je trouve quand tu t'arrêtes de mater un anime, ça peut te couper dans l'élan de l'anime, vous voyez. Je sais pas, mais quand t'attends une semaine pour voir un épisode parce qu'il y a eu un cliffhanger à la fin, moi, enfin je sais pas, au bout d'une semaine ça m'a cassé quoi. J'ai attendu pour voir le truc, j'en pouvais plus quoi, je voulais voir la suite et j'ai attendu une semaine. Je sais pas, ça casse dans l'immersion du truc. C'est pour ça que moi les animes je préfère les enchaîner. Et les trop longs on les regarde petit à petit, genre deux par soir, des trucs comme ça quoi. Alors on ne spoil pas la fin de Code Geass. Je vous préviens, je vois des gens parler de la fin de Code Geass, on ne la spoil pas. La fin de Code Geass c'est quelque chose qui se découvre soi-même. C'est quelque chose qui nous éduque dans la vie, ok? Alors on ne spoile pas la fin de Code Geass. Voilà. Et là par contre je suis vraiment pas content, là je rigole pas, on ne spoil pas la fin de Code Geass. Me reparle plus de l'épisode de Madoka Max Falco. Pour l'anecdote, à l'époque où Madoka passait, il y avait eu Fukushima à ce moment-là au Japon. Et du coup, les boîtes qui faisaient des animés ont eu une pause d'une semaine. Donc du coup, on a dû attendre 2 semaines pour les 2 derniers épisodes de Madoka. J'ai cru que j'allais devenir fou. J'ai vraiment cru que j'allais devenir taré. J'étais tellement pris dans Madoka. Madoka, ce qui m'avait vraiment fait kiffer, c'était la personnalité des persos et tout le côté en fait, si t'arrives vraiment à accrocher au perso au point de putain, quand tu vois ce qu'ils subissent, en fait, je trouve ça incroyable. C'est énorme, je me disais putain, mais c'est ouf quoi. Madoka, c'était un gros coup de cœur. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Madoka, enfin, j'en vois en tout cas certains dire que Madoka est un anime surestimé, mais quand je vois le public qui a derrière, pour qu'il ait vraiment autant marché et qu'aujourd'hui on en parle, je pense que c'est quand même une estime qui est méritée. Et puis je penserais sûrement que Madoka était surestimé si moi-même je ne le surestimais pas. Et je suis très fier de surestimer Madoka. Parce que Madoka est vraiment un excellent anime et j'en suis content. C'est génial Madoka, voilà. On se concentre dans la cinématique putain, ok? Allez, on se concentre. Putain. Peut-être Raikos, j'ai un doute, mais en tout cas ouais, il y avait eu une connerie au Japon et ça a fait chier quoi. Enfin c'est pas cool pour eux hein, mais c'était dommage. Enfin, moi j'étais devenu fou à ce moment-là, vous vous rendez pas compte quoi. J'en pouvais plus. Donc Zero Kun nous parle du fait qu'il est héritier d'une technique de ouf apparemment. Ah bah maintenant il lui suce les couilles. Tout ça parce qu'il a une technique inédite. Ryojin, je te banne si tu fais ça. Niqué. Ici, j'avais oublié l'existence. Non, je déconne. Ouais, ton perso, je l'ai pas trop expé depuis. C'est toujours le même quoi. Donc là, on voit le côté maléfique de Killia avec lequel il parle de temps en temps. Ryojin, sans déconner, fait pas ça. Hein. Donc Lisa, on sait pas qui c'est encore, mais on sait que c'était un membre de la famille de Killia. Et apparemment, il l'a perdu en n'étant pas capable de la protéger. On n'en sait vraiment pas plus pour le moment. Donc on attend d'en savoir plus tout simplement. Voilà, je récap encore l'histoire hein, pour ceux qui débarquent. Mais je l'ai fait en plus, Fissa ta récap mec. Je te l'ai fait après, j'ai fait une récap bâclée.
Par contre on en arrive à 59 minutes les mecs. Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, vu que, comme Majaspi par exemple. Oh, on va pas encore me demander mon avis sur Zestiria, vous êtes sérieux? Eh là vous me répétez vraiment, vous le faites exprès en fait, hein, c'est pas possible. Bref, écoutez, pourquoi tous les héros de Disgaea ont un côté obscur? C'est pas vrai, Adèle n'en a pas. Mao en a entre guillemets un, c'est plus dans son cœur. Valvatores n'en a pas de mémoire, Larl non plus. Non, il y a que Mao et Kylia. Bref, écoutez, ça fait 1 heure, donc pour ceux qui savent pas, en fait, tous les 1 heure, j'éteins et je relance le chat, le live, pardon, pour pouvoir après faire les rediff YouTube. Comme ça, vous voyez, je poste des vidéos d'1 heure, un jour sur 2, et ce sera cool. J'ai pas encore commencé à poster... Ta gueule, Arukai, je sais que tu le fais exprès. J'ai pas encore commencé à poster les vidéos sur YouTube, enfin les lives plutôt, mais je le ferai quand j'aurai la motive. Bref, petite coupure, donc à tout de suite les gens. Voilà, je reviens tout de suite. Je vais en profiter pour aller me chercher du coca parce que j'ai grave soif, je parle trop putain. Donc à tout de suite.